Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc oui, effectivement, j'ai publié 3 vidéos puis j'ai disparu pendant 1 an. Mais je suis ici pour faire un bilan de, mon séjour à Montréal. Donc je suis encore à Montréal comme, tu peux le voir. Enfin, je sais pas si on peut le voir. Je suis actuellement dans un chalet. Donc déjà, je suis contente, de te retrouver si tu ne me connais pas. Je suis Elle et il y a 1 an maintenant, j'ai décidé de partir m'installer du coup au Canada dans le cadre d'un PVT, donc un permis vacances-travail. J'ai un peu documenté cette installation ici avec les premières opportunités que j'ai pu avoir en arrivant ici. Puis ensuite, la vie a repris, j'ai eu énormément de choses qui se sont passées pendant ce temps-ci et puis j'ai eu envie comme de me concentrer sur ces choses-là et finalement, j'ai repoussé la vidéo de la semaine prochaine à la semaine d'après, puis celle du mois prochain au mois d'après, puis on arrive aujourd'hui au bilan dès 1 an à Montréal et j'ai hâte de te faire ce bilan. Je vais te raconter un petit peu comment ça s'est passé pour moi, mon ressenti et on va également rentrer dans des points un peu plus concrets comme le coût de la vie, le logement, le travail, et cetera. Et puis si tu prévois de partir, t'installer pendant un temps à l'étranger ou au Canada, ben, j'espère que cette vidéo te sera utile. Du coup, je suis arrivée au Canada, donc je me suis installée directement à Montréal, Montréal qui est dans la région du Québec. En arrivant, j'avais pas d'objectif particulier de rester ou de repartir. Ce que je voulais savoir, c'était est-ce que j'allais aimer être ici? Et puis, ça faisait très longtemps, depuis que j'étais à l'université que, j'avais envie en fait d'avoir une expérience de vie à l'étranger, donc bien une expérience de vie et pas juste un voyage. Donc, n'hésite pas à me poser des questions. J'avais fait quelques vidéos sur le sujet, mais si tu veux savoir ce qu'est un PVT, comment on fait pour l'obtenir, et cetera, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre et pourquoi pas te faire une vidéo pour ce sujet qui est quand même assez intéressant. J'ai, coupé en plusieurs points qui me semblent très intéressants. Le premier point qui est la santé. C'est un point qui est hyper important pour moi parce que pour le coup, ça a été une grosse problématique moi ici. Je tiens à le dire avant de commencer quand même que c'est vraiment mon point de vue, la façon dont j'ai vécu mon séjour, à ma perception des choses. Donc même si dans le bilan, je vais te donner des points que j'ai trouvés positifs, des points que j'ai trouvés négatifs, c'est pas parce qu'il y a un point que moi je trouve négatif que toi tu vas le vivre de façon négative. C'est vraiment propre à chacun, tu vois? Mais c'est juste pour te donner un ordre d'idée déjà pour que tu puisses te faire un avis. Donc au niveau de la santé, moi ce qui s'est passé, c'est que quand, je suis arrivée, 10 jours après, j'ai dû aller aux urgences. Ben, déjà au niveau des urgences, au niveau de l'attente, c'est très, très long. Donc j'ai attendu à peu près 13 heures pour pouvoir voir un médecin. Par exemple, quand tu vas aux urgences en France, on essaie de te faire un maximum de soins une fois que tu vois le médecin. Ici, enfin ce que j'ai vécu en tout cas, c'est qu'on te fait un minimum de soins. On fait quasiment rien. La consultation est à 1 400 $ aux urgences, 1 400 $ pour que ton médecin te dise: «Reprends rendez-vous demain». Sachant que le rendez-vous que tu vas prendre demain, tu vas devoir le payer à nouveau. Là, cette consultation, qui ne t'a servi à rien, du coup, dépend de ta situation. Si tu arrives et que tu es en train de saigner, ils vont pas te laisser saigner, là, ils vont te soigner. Mais par contre, pour quelque chose comme, moi, le problème que j'avais qui est urgent, mais c'est que ça nécessitait, en fait, plus de recherche quelque part, plus d'analyse, ben, ils te font pas les analyses, ils te demandent de reprendre rendez-vous et de repayer. Pour moi, c'est vraiment un point négatif parce que j'avais jamais ressenti à ce point le côté commercialisation de la santé. J'avais l'impression que, j'étais dans une entreprise privée qui faisait tout pour gagner un maximum d'argent et ça, c'était la première fois que j'avais cette sensation dans le système de santé parce que c'est pas quelque chose que j'ai déjà vécu en France. Peut-être que d'autres ont une expérience différente, mais ça a été pour moi un choc négatif dès mon arrivée, donc c'était pas une super expérience. Sachant que l'assurance PVT couvre les frais d'urgence, sauf si c'est quelque chose pour lequel tu avais déjà été traité. L'assurance PVT, moi j'ai pris l'assurance PVT, la plus connue, là, que j'ai pris directement via le site, PVTIS. Donc sur le site PVTIS, il y a énormément d'avantages. Si jamais tu dois partir en PVT, n'hésite pas à te connecter sur ce site avant pour voir, tous les petits avantages qu'ils peuvent, te proposer. Quand tu as cette assurance-là, tu as le droit à des consultations gratuites avec un médecin en ligne. Donc ça, c'est hyper important. Moi, je l'ai su tardivement parce que comme tout le monde, là, je prends l'assurance, puis je regarde même pas, enfin comme tout le monde, peut-être que tout le monde ne fait pas ça, mais moi, j'aime pas regarder, qu'est-ce qui est compris, qu'est-ce qui est pas compris, parce que de toute façon, l'assurance est obligatoire. Tu peux pas avoir ton PVT sans l'assurance. Donc moi, je me suis dit, dans tous les cas, il faut que j'apprenne. Parce qu'une fois que tu es ici, très difficile de trouver un médecin. C'est-à-dire que les Québécois ont énormément de mal à trouver eux-mêmes un médecin de famille, ils s'appellent ça, si je me trompe pas. C'est un peu comme le médecin traitant chez nous. Ensuite, l'assurance prend également en compte quelques frais de santé, mais des médicaments, et cetera. Les médicaments ici coûtent extrêmement cher par rapport à ce que nous, on a l'habitude, ce qui est normal, hein. Ce que je dis, c'est pas: «Ah, c'est anormal», c'est juste une comparaison par rapport à ce que j'ai l'habitude de vivre. C'est pas quelque chose qui m'a étonnée parce qu'on s'y attend, mais c'est comme une réalité. Donc j'ai eu une urgence dentaire assez récemment. Tu vas chez le dentiste, tu t'en sors minimum
minimum avec pour 200 $ minimum. Ensuite, en fonction de ce qu'il va faire, tu vas payer plus. Moi, pour mon urgence dentaire, j'ai eu 600 $ à payer. Par contre, ce qui était hyper intéressant, c'est que comme c'était une urgence dentaire, l'assurance a pris en charge, du coup. Si je le ramène en euros, ça m'a coûté 376 € et j'ai pu être remboursée 300 € parce qu'il y a quand même un budget annuel en urgence dentaire, une fois par an. Sinon, tout ce qui va être soins dentaires n'est pas pris en charge par l'assurance, c'est à tes frais. Encore une fois, je suis entrepreneur, donc tout est à ma charge. Si, tu es salarié, que tu as une assurance avec ton travail, il y a peut-être une partie qui va être prise en charge avec l'assurance de ton travail. Donc ça, c'est hyper important pour prévoir en avance autant que tu peux parce que bien évidemment, la santé, c'est pas quelque chose qu'on peut énormément prévoir. Ensuite, on va parler du logement. Donc le logement, j'ai eu comme 2 appartements. Donc ça veut dire que j'ai eu un premier appartement, celui pour lequel j'ai fait l'appartement tour, le studio tour. Donc c'est un studio, donc si tu l'as pas vu, je te laisse aller, regarder. Puis j'ai eu un second appartement, toujours avec, le même complexe, immobilier. Donc au niveau des logements, je dirais pas que c'est cher parce que, ça reste Montréal, ça reste une grande ville. J'habite en centre-ville. Genre si je devais être en centre-ville avec un service similaire en France, je payerais plus cher. Dans la vidéo, j'explique que je suis dans un condo, donc il y a les espaces communs et cetera. Puis c'est très sécurisé, c'est neuf, il y a l'électroménager. Donc effectivement, c'est plus cher. Mais en réalité, quand tu arrives sur place, tu vois rapidement qu'il y a des appartements qui sont comme plus grands et puis beaucoup moins chers. Moi, j'ai trouvé mon appartement avant de partir. Si jamais justement tu veux essayer de trouver moins cher, ce que je te conseillerais, c'est d'arriver sur place et d'aller chercher des appartements, directement, soit sur Marketplace, sur Kangaloo. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour trouver des appartements dessus. Et puis ça fonctionne aussi beaucoup par le bouche à oreille parce que comme il y a pas beaucoup de logements, il y a pas beaucoup d'annonces non plus, tu vois? Et quand c'est du bouche à oreille en général, tu t'en sors pour comme beaucoup moins cher également. Et après, tu peux sortir de la région, sortir de Montréal pour, avoir des choses un peu plus accessibles. Ce qui est positif quand tu es dans un condo, surtout quand tu es seul, c'est que c'est très sécurisé. Il y a toujours du personnel, qui gravite autour. Les dépenses en termes de, box, télévision et cetera, c'est beaucoup plus cher. L'électricité, c'est beaucoup plus cher. Dans mon complexe, c'est comme tout compris, c'est-à-dire que j'ai un seul paiement. Quand j'ai fait mon paiement, j'ai rien d'autre. Mon studio était à 1 450 $, mais au final, je me rendais compte que si je prenais un appartement comme à 1 000 $ avec les dépenses en électricité, chauffage, la box internet, plus l'électroménager qui était pas présent dans l'appartement, je payais quasiment le même prix. Moi, le point positif que je peux ajouter ici au niveau du logement, c'est que, à partir du moment où tu peux payer ton logement, tu peux être dans le logement. C'est qu'il y a pas ce truc de: «Oh, tu dois gagner 3 fois le loyer» et cetera. Des fois, c'est pas possible de gagner 3 fois le loyer pour toi, mais tu dois quand même habiter quelque part. À partir du moment où j'ai des revenus, je peux avoir un appartement, j'ai pas besoin d'être en CDI, j'ai pas besoin d'avoir un bilan stable pendant 3 ans, pour pouvoir, louer un appartement et ça, c'est vraiment un avantage. Mais je m'étais renseignée également pour l'achat. J'ai pas prévu d'acheter ici, mais je m'étais quand même renseignée et en fait, pour l'achat, c'est pareil. C'est comme beaucoup plus accessible pour les entrepreneurs, mais bien sûr, il y a d'autres désavantages par rapport à la France, évidemment. Ensuite, pour ce qui est du travail et des opportunités, j'ai voulu être salariée un moment, pour l'intégration et je me suis dit également quand je suis arrivée, si jamais je décide de rester, si je suis pas salariée, je pourrais pas faire de demande de résidence permanente. Donc je me suis dit: «Bon, bah, avant d'être entrepreneur, j'avais de l'expérience en banque, j'ai fait des études en finance et cetera». Donc du coup, j'ai essayé de trouver un appartement, j'ai fait un parcours d'intégration, enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir trouver non pas un appartement, mais un job, pardon et j'ai pas trouvé. C'était hyper difficile, mais quand je dis hyper difficile, c'est pas genre où tu as un entretien, genre j'ai même pas eu un entretien, genre c'était hyper compliqué et en fait, je pense que le secteur de la banque ici à Montréal est très bouché parce que j'ai quand même beaucoup d'expérience, en banque, j'ai quand même un bon diplôme. Dans le parcours que j'ai fait d'intégration, il y avait d'autres Français qui également cherchent un travail. Sur le groupe, quasiment personne n'a trouvé un travail à ce jour. Donc ça devient vraiment très bouché, Montréal. Si vraiment tu veux venir, au Québec, va à Québec ou dans d'autres régions. Mais sinon, moi, je conseillerais de venir hors Québec, si jamais tu veux trouver un travail ou si jamais tu veux reste. Par contre, au niveau des opportunités professionnelles en tant qu'entrepreneur, ça va beaucoup mieux. Les gens sont quand même beaucoup plus ouverts. Mais voilà, il y a quand même des opportunités. Donc, ça vaut le coup, surtout si tu débutes et que tu as besoin de créer un portfolio, besoin de gagner en expérience, dire: «Oh, j'ai travaillé pour tel et tel client». Ah oui, ça vaut le coup de venir et puis, de saisir les opportunités pour, ton portfolio et cetera, ça c'est sûr. Ensuite, par rapport à la météo en soi, personnellement, je trouve pas que ce soit un problème dans le sens où, encore une fois, je suis entrepreneur, je travaille de la maison. Quand il fait froid, je sors pas. L'hiver est très long, mais je trouve qu'ici l'été est aussi très long. Pour la première fois, j'ai vécu une petite, dépression hivernale, ce qui m'est jamais arrivé parce que c'est vraiment long et voilà, ça appuie peut-être un peu un petit côté morose et cetera donc sinon je peux pas trop en parler parce que moi, j'ai juste à ne pas sortir quand il fait froid.
Ensuite, quand je sors, c'est en général pour en profiter du froid, donc profiter de la neige et cetera et donc du coup, bah, j'ai le côté positif, j'ai pas le côté ma voiture est coincée sous la neige, j'ai pas le côté, je dois prendre les transports en commun et attendre le bus dans le froid, j'ai pas ce côté-là. Ensuite, au niveau du coût de la vie, est-ce que ça t'étonne si je te dis que c'est vraiment très cher? Oui, c'est cher, c'est cher, c'est vraiment cher, c'est cher. La vie est chère ici, je suis encore une fois, je suis à Montréal, donc forcément, peut-être si tu vas en région et cetera, ce sera moins cher. En France, on mange beaucoup mieux parce que c'est meilleur au niveau du goût. Ça, c'est vrai. Le choc pour l'alimentation ici, c'est quelque chose, hein. Moi, j'adore manger, j'aime la bonne cuisine et je t'assure que c'est très difficile. En fait, il faut le vivre pour comprendre, genre, tu vois ce que je veux dire? Mais oui, il y a une grosse différence au niveau de l'alimentation. C'est difficile de trouver quelque chose de bon. Genre, je trouve, moi, personnellement, genre, c'est rare que je vais prendre quelque chose, même dans un restaurant, même dans un fast-food. Le fast-food, c'est censé être rapide et avoir du goût, quoi. Enfin bref, la luminosité est revenue, genre, il y avait un gros nuage, donc je suis hyper claire sur la vidéo. En même temps, ça a coupé, donc je sais pas où j'en suis. En tout cas, je te disais juste que, en gros, je te donne les choses comme moi je le vis et je te disais qu'il y a d'autres personnes que je connais, des Français, qui le vivent de façon totalement différente. Tant que tu es pas sur place, tu ne sais pas comment tu vas vivre la chose. Donc bref, fais l'expérience et tu sauras. Je te disais, du coup, pour le coût de la vie, que oui, la vie, est chère, mais si tu es salarié, ton niveau de vie va aussi augmenter parce que le coût de la vie est cher, mais les salaires sont plus élevés. En fonction du secteur dans lequel tu travailles, bah, tu seras mieux payé et donc du coup, peut-être que tu t'en sortiras, très, très, très bien. Ensuite, pour ce qui est de la vie sociale, je sais que ça, c'est quelque chose qui peut faire peur à beaucoup de personnes. Je sais qu'il y a des gens qui vivent l'expérience comme une grosse solitude, ça peut arriver. Moi, il faut que tu saches que je suis quelqu'un de très casanière, mais pour autant, j'ai quand même une bonne vie sociale. Pourquoi? Parce que, par exemple, je vais m'inscrire à des activités, je me suis inscrite à la danse. Je pense que je vais faire une petite vidéo sur ça, genre j'ai repris, le ballet. Il y a plein de gens que tu vas croiser, tu au travail, tu vas croiser des collègues. Inscris-toi aussi à des activités si tu es entrepreneur comme moi. Il y a des personnes qui vont te voir sur les réseaux sociaux, dis que tu es, au Canada. Bref, moi ça m'étonnerait quand même que tu rencontres personne. La solitude, moi je la ressens plus dans le sens le manque de mes proches. Parce que même si tu rencontres des personnes, bah, c'est pas des personnes qui vont remplacer, les proches que tu connais depuis 10, 20 ans ou ta famille proche, tu vois ce que je veux dire? Puis la vie continue. Moi, j'ai des amis qui se sont mariés, j'ai ma meilleure amie qui va accoucher aujourd'hui, ou demain. C'est à ce niveau-là qu'on peut ressentir, de la solitude. Mais après être entouré, ça c'est pas si compliqué, ça va se faire naturellement. Donc, si c'est quelque chose qui te fait peur, bah, j'espère que ça va te rassurer quand même un petit peu. Si jamais il te manque trop et tu sens que tu peux pas vivre loin de tes proches, bah, ça te rapportera justement plus de clarté et tu te diras: «OK, ben, je pensais pas que c'était, quelque chose de si important pour moi. Maintenant je le sais et puis je pourrais vivre en conséquence». Donc c'est jamais perdu. Ensuite, on a pour ce qui est, de l'immigration. L'immigration ici est devenue très, difficile au Québec, en tout cas. On va te pousser à être en dehors du Québec pour pouvoir, immigrer. Donc en dehors du Québec, c'est quand même encore, accessible. Donc voilà pour le petit bilan, de mon, séjour ici, qui est un petit peu long, mais quand même, ça reste un bilan d'1 an. Donc, mais voilà globalement mon ressenti. Mais je suis très contente de mon expérience. Je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente d'avoir des opportunités que j'ai pu avoir. Je suis contente de m'être prouvé que j'étais capable de le faire. Ça m'a apporté beaucoup de clarté sur plein de points différents et le fait de partir, de te livrer à toi-même, tu es dans une introspection, continuelle et du coup, ça m'a apporté énormément de clarté sur ce que je veux pour moi, pour ma vie et cetera. Donc voilà, je m'arrête ici parce que sinon la vidéo, va durer 4 heures. Donc j'espère que tu as aimé, cette vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner pour, les prochaines, vidéos, à liker si tu aimé cette vidéo et à me dire, toi, si tu es déjà parti, c'est quoi ton expérience, si tu as des questions, ce que tu veux. Je t'attends, en commentaire et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bisous.